chaque formation sera, chaque formation sera enregistrée et après on vous l'enverra euh, sous forme de lien YouTube que vous pouvez suivre. Si vous avez perdu de vue quelque chose à cause de votre condition ou à cause du travail ou à cause de quelque chose. Voilà. Donc, d'abord, je reviens au basique, les choses que nous avons vues un peu hier. Euh, les choses que nous avons vues hier. Donc, euh, première chose, euh, première chose que nous avons vue hier, c'est l'introduction. Donc là, vous êtes en train de voir mon écran et tout. Mais l'introduction, c'est quoi le design? Design, le design, c'est tout ce qui est communication. Et j'ai commencé par dire que la communication, ça concerne tout, tout ce que nous sommes. Déjà, l'habit que nous portons, nous communiquons à travers l'habit. La couleur de l'habit, c'est important. Par exemple, un homme ne porte pas le rose selon plusieurs cultures. Dès que tu portes le rose, on peut penser que tu es gaucher, c'est-à-dire tu es de tendance homosexuelle. Et donc, dans beaucoup de cultures, tu ne portes pas le rose que seulement si tu veux t'identifier aux homosexuels. Donc, tout ce que nous avons, nous faisons, c'est la communication, c'est pas seulement la parole qui sort, c'est tout notre être. Et on dit, il y a un grand auteur théologien, puisqu'on est avec les chrétiens ici, il s'appelle Karl Rahner. Karl Rahner dit que Dieu, c'est l'autocommunication. L'autocommunication, c'est-à-dire la révélation même de Dieu, c'est que Dieu veut se communiquer plus à l'être qu'il a créé. Et l'amour même de Dieu, c'est cette autocommunication. Donc, tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu ne communiques pas. Donc, pour mieux communiquer avec nos gens du dehors, les gens que nous rencontrons et tout ça, et aussi aider à ce que l'Église soit plus efficace dans la communication, on fait les affiches, on fait les logos, on fait les flyers, tout ce que vous avez, voilà. C'est le pourquoi nous faisons cela. Et donc, à partir maintenant de ça, à partir de ça, nous pouvons maintenant mieux comprendre le pourquoi nous voulons faire ça. Donc, le design graphique, c'est pour mieux aider à ce que nous voulons dire aux gens puisse sortir. Donc, beaucoup les gens connaissent ce qu'on appelle les flyers. Les flyers, c'est-à-dire les affiches, les créas. Donc, quelqu'un veut faire un mariage, il a besoin de communiquer, de dire au moins à sa famille que je veux faire un mariage. Un anniversaire, il communique. N'importe quoi, nous devons communiquer. Mais communiquer efficacement. Parce qu'on peut prendre notre WhatsApp, simplement saisir quelque chose et envoyer. On communique, on communique. Mais communiquer efficacement n'est pas vraiment donné à tout le monde. Donc, je vais commencer par montrer les mauvaises manières de communiquer. Hein. Et les mauvaises manières, c'est bien toujours de connaître les mauvaises manières ou les manières qui ne sont pas efficaces pour permettre à ce que plus nous comprenons cela, plus ça aide les autres à communiquer. Euh, il y a un père avec nous qui fait bon, lui, je lui ai déjà fait la remarque, mais je vous montre une des choses qu'il fait pour communiquer. Il communique sur la parole de Dieu. Euh, moi, je le trouve pas bien. Donc, le père s'appelle Jean-Patrick. Il est là. Euh, euh, voilà. Donc, je vais vous montrer une des choses. Voilà. Donc, à l'écran, vous pouvez voir une des choses. Euh, c'est en train de venir. Voilà. Voilà, ça c'est l'une des choses que le Père Jean-Patrick fait. C'est très louable, c'est bien. Mais première chose, en même temps, quand quelqu'un est en train de voir les statuts, il voit cette affaire-ci, il est fatigué, déjà fatigué. Ça ne l'aide pas.
Donc, le Père Jean-Patrick a envie de faire que les gens lisent. Ce n'est pas de faire seulement pour faire, mais il veut que les gens lisent. Alors, première chose, les gens ont trop d'informations qui arrivent à leur niveau. En ce jour où je vous parle, par exemple, cette journée seule, vous avez eu trop d'informations. Les premières informations, c'est les gens qui partagent les choses dans les groupes sans ne rien dire. Et ça fait que les gens ne suivent pas les choses dans les groupes. Les gens qui partagent des textes longs, 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 même si c'est sur la parole de Dieu, même nous, les prêtres, on ne lit pas ça. Donc, beaucoup de choses, on ne lit pas. On ne lit pas. On ne voit. Et donc, si tu vas sur Internet, les choses que les gens partagent plus, c'est pas des choses qui sont nombreuses. Et l'Internet est fait de telle sorte que vous avez vu TikTok. TikTok marche tout simplement parce que c'est cool. Dès que tu fais 5 minutes trop sur TikTok, sur une vidéo, les gens sont fatigués. Les gens veulent faire une minute, une minute, une minute. Et il y a d'autres manières de communiquer. Donc, entre-temps, il y avait Facebook. Facebook, comme vous le savez, c'était beaucoup plus, et c'est toujours beaucoup plus pour les photos. Et Facebook a voulu créer un truc à côté, Instagram. Donc, Instagram aussi pour les photos, mais de manière rapide. Je mets le cœur et après je passe. Je veux connaître les trucs vite. Voilà. Facebook a beaucoup de vidéos, des vidéos plus longues. De même que YouTube. Quand tu entres sur YouTube, c'est pas pour chercher des photos. Non. C'est pour chercher que des vidéos. Quand tu entres sur Facebook, c'est photos et vidéos et les activités de tes amis. Donc, Facebook est fait pour que tes amis t'informent sur ce qu'ils font et tu connais un peu ce que toi aussi, tu leur dis ce que tu fais. Et aussi, ce qui est bon sur Facebook, Facebook te rappelle les dates d'anniversaire. Donc, tu n'as plus besoin de prendre tout simplement ton portable et de noter à chaque fois les dates d'anniversaire. Comme aujourd'hui, j'ai deux amis qui fêtaient leur anniversaire, moi j'avais oublié. Mais parce que je suis entré sur Facebook très vite, j'ai su qu'ils fêtent leur anniversaire et je leur ai écrit. Voilà. Donc, maintenant, quand on vient sur TikTok, TikTok a dit non, moi je veux vendre et je veux vendre efficacement en moins de temps. Donc, les gens sont pressés. Donc, quelque chose comme ceci, ça n'attire personne. Les gens voient ça très vite. Ils sont fatigués, ils lisent la première phrase et ils lisent la fin. Et surtout, quand c'est la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, tout le monde partage, les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Voilà. Ça, je dois vous le dire vraiment de manière très sérieuse. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est efficace? Euh, on ferme nos micros si quelqu'un vient d'arriver. Aïdel, tu fermes le micro. Donc, euh, un peu, ce que vous venez de voir, j'ai essayé avec le Père lui-même qui est là, j'ai essayé de faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'il a partagé là. J'ai mis où? Quoi, je t'avais envoyé, non? Je sais plus. Bon, je vais retrouver dans nos messages. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer maintenant comment j'ai la différence avec ceci, entre ce que le Père a fait et ce que j'ai essayé de corriger un peu. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et même celui-ci, c'est encore à refaire. Bon, un peu. Donc, le concept ici maintenant, c'est quoi? Le concept, c'est que la personne pourra retenir la première phrase et qui est la plus importante. Même si la personne ne lit pas tout en même temps, qu'est-ce qui attire la personne? La personne dit, oh, voilà, il y a un mot, il y a une phrase pour ma journée. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est fini. Et il fait passer. Au moins, ça, en une seconde, il aurait appris ça. Voilà, la première phrase. Donc, même s'il ne lit pas ça, il n'y a pas de problème.
Et parce que Abbé Patrick Bella est mis en évidence, il va savoir que, ah, c'est lui qui écrit l'affaire là. Oh. Et il va essayer de contempler un peu l'image en dessous. Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est blanc? Ça ne viendra pas, mais tout simplement de la résurrection, c'est de quitter le tombeau, le noir vers le blanc. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi je prends ces deux exemples? Les deux exemples-ci nous montrent, un, première chose, nous communiquons par les images, nous communiquons par les couleurs. Il ne faut pas prendre n'importe quelle couleur pour communiquer. Et nous communiquons par les couleurs, nous communiquons par tout ce que les sons aussi. Voilà, tout ça, nous communiquons dessus. Maintenant, les manières traditionnelles de faire les affiches ou les logos ou tout ce qu'on fait. Donc, il y a plusieurs outils. On appelle ça des outils pour faire le design des graphiques. Le premier outil est ce qu'on appelle Adobe. Adobe. Les outils Adobe. Donc, ça, je suis en train de reprendre le cours d'hier. Hein. C'est une heure. Et samedi, euh, samedi, on va travailler de 8 heures de 8 heures à 11 heures. Au moins non, 2 heures de temps. Hein. Mais beaucoup plus, je vais donner une heure d'exercice et une heure de choses. Une heure d'exercice et une heure de travail vraiment. Mais il y aura beaucoup d'exercices. J'avais donné des exercices pour ce cours-ci. Mais bon, comme beaucoup n'étaient pas là, il n'y avait que 3 personnes qui étaient là. Donc, on reprend. Donc, première chose, vous avez les outils Adobe. Les outils Adobe, peut-être vous avez entendu parler pour faire les logos, les quoi que ce soit. Hein. On appelle ça, vous avez différents outils Adobe. Différents, il y en a plein, mais il y en a beaucoup. Donc, le premier type d'outils Adobe, sûrement que vous avez déjà vu quelque part, c'est ce qu'on appelle Adobe PDF. Adobe PDF, c'est tout simplement, hein, comme vous le voyez à l'écran ici, Acrobat Pro PDF, ça permet d'ouvrir et de stabiliser un texte. C'est-à-dire, vous savez que quand on saisit un texte dans Word, ça peut bouger, ça peut faire des choses, alors qu'avec le Adobe, ça stabilise. Très facile d'envoyer ici et là. Maintenant, Adobe Photoshop, comme vous le voyez à l'écran ici, Adobe, c'est vraiment un grand groupe. Donc, tout ce que je dis là, ce sont des entreprises dans le groupe Adobe. Donc, qui a été créé, l'entreprise Adobe a été créée dans les années 93. 93 ou 83? 83 plutôt. 83. Donc, actuellement, ils sont presque à, à 45, oui, 30, 40 ans, 45 ans. Donc, Photoshop, c'est pour traiter les photos, comme vous entendez, Photoshop, il traite les photos. Illustrator, c'est pour traiter aussi les images et les photos. InDesign, pour faire le design aussi des photos et tout. Premiere Pro, c'est l'outil pour faire de manière, les grands films que vous voyez à la télé et tout, c'est Premiere Pro. Premiere Pro nous aide à faire les images et les trucs là. Voilà. Et Dreamweaver, Dreamweaver, c'est pour faire les sites web. Lightroom, c'est pour les photos, faire des photos très éclatantes, très beaux. Hein. After Effects, c'est pour hein, après, c'est quand on fait on utilise de petites vidéos, on travaille sur comment on appelle ça? Par exemple, on travaille sur Superman qui est en train de voler et tout ça là. C'est ça, After Effects. Animate, c'est pour les dessins animés.
et Bridge. Ça, je ne connais pas, on pourra en chercher. Voilà. Donc, en 1983, vous pouvez aller sur Google pour ça. C'est ça. C'est aux États-Unis, en Californie, en décembre 1982. Voilà. Que Adobe a été créé. Et Adobe a été créé par ces Américains-ci. Voilà. Donc, entre-temps, il y avait un autre outil qui a commencé, mais cet outil-là, ça ne donnait pas vraiment au début. Mais maintenant, ça donne parce que tout le monde a Internet. Et cet outil-là s'appelle Canva. Canva, comme vous l'entendez. Canva a été créé en quoi? A été créé, si vous voyez bien, en 2013, en Australie. Voilà, par une femme, Mélanie Perkins, Cliff Obrecht et Cameron Adams. Donc, Canva a été créé en 2012-2013. Et donc, Canva a été créé pour aider tout le monde parce qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui cherchaient, vous savez, avant le design était très, très cher. Où on te fait une affiche, une seule affiche, c'est au moins 10 000 ou 20 000. Maintenant, avec Canva, comme les choses sont devenues plus faciles, hein, les choses sont devenues plus faciles, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix ont commencé à diminuer. Et aussi, beaucoup de gens se sont lancés dans le design. Avant, c'était seulement les architectes un peu qui faisaient le design et tout, parce qu'ils aimaient ça. Mais maintenant, tout le monde fait le design. En 30 minutes, je peux vous pomper un site web. En quelques secondes, moi, je vous sors un truc. Et il y a des inspirations qui sont faites. Et toi, tu ne fais que remplacer les choses. C'est pourquoi cet outil, en moins d'une semaine, en moins de 2 heures de temps, tu peux très vite connaître cet outil-là. Très vite, c'est facile, en moins de 2 heures de temps. Voilà. Donc, mais nous allons apprendre des choses tout autour de ce Canva. Ah, nous allons apprendre des choses tout autour de ça. Donc, pour revenir alors à nos moutons, chacun aura un compte. Et je demande, et ça c'est l'exercice pour samedi. Samedi, ce serait compliqué pour moi. Samedi, j'ai une soutenance à gérer, j'ai un enterrement, j'ai mariage et j'ai mon propre anniversaire. Donc, pour cela, je voudrais euh, en fait euh, vous inviter je vais vous donner des exercices et vous allez travailler sur tous les exercices que je vais donner pour samedi. Vous travaillez samedi et vous envoyez dans le groupe. Donc, un groupe sera construit et dans le groupe, il y aura des exercices. Et l'exercice, c'est avec un temps. Chez moi, là, donc, quand on dit c'est minuit, l'exercice doit être fait. Qu'il y ait Internet ou pas Internet. Parce que, première chose, vous pouvez mettre Canva sur vos portables. Donc, qu'il y ait Internet ou pas Internet, vous pouvez faire Canva sur vos portables. Si vous voyez, je suis en train d'ouvrir Canva sur mon portable. Comme c'est, voilà. Je suis en train d'ouvrir Canva sur mon portable comme cela. Non, c'est en train de devenir noir. Bon, voilà. Donc, vous voyez, si vous voyez bien, euh, comme j'ai mis le truc là. Bon, donc, vous pouvez l'avoir sur votre portable et travailler aussi sur portable. Donc, c'est le même principe. Et je vais vous apprendre aussi celui du portable, comment on le fait. Facile, très, très facile. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille très vite sur l'ordinateur et quand je veux envoyer maintenant la fiche aux gens, je vais sur mon portable, je récupère cela et j'avance dans le travail. Ah, quoi, quoi cette affaire-ci? Ouais, je vais changer mon truc après. Mais anyway, vous avez sur votre portable, je vous ai envoyé le lien. Pour ceux qui n'ont pas le lien, veuillez m'écrire et voilà.
Donc, on va faire les deux, et sur portable et sur l'ordinateur. Donc, c'est le même principe, donc ne vous inquiétez pas. Donc, première chose qu'on a aussi dit hier, donc Canva a été fait en 2012-2013 et Canva a facilité, vulgarisé, surtout vulgarisé ce qu'on appelle le design. C'est très facile maintenant. En moins de 5 minutes, tu fais une affiche. Alors que avant, ça prenait, il faudrait penser plein de choses et tout avant de le faire. Donc, première chose, ce que vous allez faire, et c'est le premier exercice, c'est de taper Canva dans Google et aller sur le premier lien et vous allez sur le premier lien et vous allez vous inscrire sur ce site. Il y a la possibilité de s'inscrire gratuitement. Maintenant, donc, quand vous payez vos 10 000, nous allons vous donner accès au Canva Pro, c'est-à-dire accès au Pro, comme je le dis là, à cette capacité d'avoir un Canva Pro. Canva Pro, ça veut dire professionnel, ça veut dire tout simplement que toutes les possibilités que Canva a, on vous le donne. Donc, mais c'est payant, mais je l'inclus dans les 10 000. Je l'ai inclus dans les 10 000, c'est pour ça. Sinon, normalement, celui-ci doit être quand même plus que ça. La formation, c'est avec tout ça. Donc, 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 vous allez tout simplement dans Google. Donc, ce sera le premier exercice. Et votre premier exercice, c'est tout simplement comment on appelle ça? C'est tout simplement d'installer ou d'avoir un compte. C'est la même chose quand vous créez Yahoo Mail ou tout cela. Donc, vous créez un compte tout simplement, hein. Vous créez un compte. Donc, vous allez Canva, comme si je l'écris là, voilà. Et donc, quand vous allez à Canva, vous allez à Canva gratuit, par exemple, et vous faites s'inscrire, comme vous le voyez à l'écran. S'inscrire. Donc, dès que vous vous inscrivez, s'inscrire ici, vous vous inscrivez, il vous demande tout simplement, si vous avez un email Google, vous faites continuer avec Google ou adresse email professionnelle. Voilà. Donc, le Canva est gratuit et il y a le côté professionnel. Voilà. Donc, quand on vous demande dans quel cadre vous allez utiliser Canva, vous choisissez quel cadre. Vous êtes prof, vous êtes quoi? Bon, vous choisissez. Ça n'a pas d'incidence. Donc, après, je vais vous intégrer dans ce qu'on appelle Classroom, c'est-à-dire la classe Canva. Donc, c'est des choses qu'on paie, que je vais payer avec ma carte et vous allez avoir accès à la totalité. Mais pour l'instant, je veux que vous ayez le gratuit où il y a des restrictions. Donc, parce qu'on va travailler avec ces restrictions, ça va vous permettre. Donc, ici, l'essentiel, c'est d'être pratique. À partir déjà d'aujourd'hui, vous allez commencer à travailler. Donc, c'est ça. Euh, maintenant, le cours qu'on a donné encore hier, euh, je, je continue là-dessus. C'est le cours sur comment analyser une image. Parce que si tu ne sais pas analyser une image, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas construire d'autres images ou des affiches. Alors, comment tu analyses une image ou une affiche? Premièrement, pour analyser une image ou une affiche, il faut savoir quelles sont les différentes couches. Quelles sont les différentes couches de cette image ou de cette affiche? Donc, à l'écran tout à l'heure, vous allez voir cette image-ci que vous voyez là à l'écran. Donc, j'espère que vous arrivez à voir. Donc, voilà. Cette image, par exemple, cette image ou cette affiche, quelles sont les couches qu'il y a sur cette affiche?
Donc, c'est ça, d'abord, on voit par rapport à ça. Ensuite, quelles sont les couleurs qui sont utilisées? Et après, est-ce que les couleurs vont avec le logo qui est utilisé? Les couleurs, est-ce que les couleurs vont avec le logo qui est utilisé? Donc, si le logo a bleu, blanc, jaune, il faudrait utiliser le bleu, blanc, jaune. Voilà. Le logo, et donc c'est ça, on reviendra à ça, c'est ce qu'on appelle la charte graphique, hein, d'une affiche. La charte graphique d'une affiche, c'est tout simplement de voir si les couleurs que j'utilise correspondent à ce que je veux envoyer comme message. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, si par exemple quelqu'un porte une soutane noire, c'est pas la même chose comme une soutane blanche. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Avec une soutane noire, peut-être que tu attires toi-même la chaleur. Voilà, tu attires la chaleur. Ou par exemple, à Rome, tu vas pas porter une soutane blanche. Seul le pape porte une soutane blanche à Rome. Donc, en dehors de Rome, oui, tu peux porter une soutane blanche. Mais si tu portes une soutane blanche à Rome, on va te dire, mais tu veux devenir pape, tu veux montrer que tu es pape ou tout ça. Voilà, on ne va pas comprendre. Mais en dehors de Rome, tout le monde peut porter soutane blanche. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce que je mets comme image? Qu'est-ce que je veux dire aux gens par cette image? Quelles sont les paroles qui sont là et tout, qui permettent de dire quelque chose? Voilà, voilà ce qu'on attend de vous. Donc, première chose, c'est de voir les couches. Maintenant, pour analyser, par exemple, cette image, vous avez la première image, c'est l'image de ce jeune homme et cette jeune fille qui sourient avec en fond d'autres images. Donc, on a pris une photo. Et donc, la deuxième couche que l'on a, c'est la couche de ce bleu-là qui se fait voir. Et sur cette couche-là, maintenant, il y a tous ces écrits-là qui sont là. Voilà. Donc, je reviens sur l'affaire de couche. Toute affiche est une question de couche. Toute affiche, toute affiche ou tout ce que vous voyez comme visuel, créa, quoi que ce soit, c'est une question de couche. C'est un peu comme vous avez un peintre qui vient chez vous. Il met la première couche, après il met la deuxième couche et il met la troisième couche. Imaginez s'il met le noir et après il fait peindre du blanc sur le noir. Est-ce que vous verrez encore le noir? Je ne crois pas. Vous ne verrez plus le noir. Donc, si tu ne fais pas attention, si tu mets ta couche de blanc sur le noir et que ça complète toute la couche noire qui est là, tu ne verras pas alors le blanc. Voilà. Donc, c'est la même idée comme que vous avez dans le design. La même idée, la même manière de procéder. OK? Bon, je vais un peu prendre une pause là pour demander, est-ce que vous avez des questions? J'ai trop parlé. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas bien compris. Bien, je ne vois personne ouvrir son micro. Donc, je continue. Il nous reste, je crois qu'on a commencé à 19h30. Il nous reste que 15 minutes. Donc, là, c'est presque les mêmes choses. Ceci, par exemple, c'est une carte de vœux. Il y a plusieurs couches. Hein. Je fais l'exercice et je vous donnerai l'exercice d'analyser maintenant les photos. Donc, si vous voyez bien, en dessous, si vous voyez bien, vous avez des yeux qui percent, vous allez voir
un père avec des enfants de cœur. Ça, c'est la première couche. La seconde couche, c'est la couche même de la carte de vœux, ce qu'on appelle le background, le papier peint. Voilà. Ça, c'est la seconde couche. La troisième couche, maintenant, c'est tout ce qui a mis Joyeux Noël, bonne année, tout ce qui va avec, le texte qui va avec. Voilà. Ceux-ci aussi sont des couches. Hein. Facebook, IN et tout ça, là, les logos. Voilà. Voilà, ça, ce sont les couches. Bien, ceci est une autre image ou une créa qui a été faite. Voilà. Donc, voilà, la première couche, quelle première couche on a ici? La première couche, ça peut être le Zumba là-bas, le Zumba Fitness Party. Hein. Et dans cette couche-là, on a mis de l'eau, un semblant d'eau. Hein. Et entre-temps, donc, bon, on peut dire aussi la première couche, c'est juste une page blanche qui est faite. Après, la seconde couche, c'est le Zumba Fitness Party là. Et la troisième couche, c'est l'eau qui est mise là-bas. Et après, il y a toutes les autres choses. La dame-ci, hein, qui est presque nue là, et qui est en bikini, c'est une autre couche. Et vous avez une couche encore sur la dame, c'est la piscine, plus conso, plus restauration, tout ce qui va avec. Voilà. Bien. Voilà une autre. Donc, chacun, et je dis que souvent quand vous sortez de votre maison, vous avez tant d'affiches avant d'atteindre votre... Donc, chacun va choisir 5 affiches qu'il a vues sur Internet ou qu'il a vues quelque part ou qui a été envoyé ou tout ça là. 5 affiches qu'il fera. Il enverra l'affiche avec l'analyse des couches. Il dira, première couche, c'est ceci. Deuxième couche, il enverra dans le groupe qu'on aura créé pour que tout le monde voit. Donc, chaque affiche avec l'analyse. Donc, la première analyse, c'est l'analyse de la couche et la seconde analyse, c'est l'analyse des couleurs. Hein. Par exemple, ceci. La couleur, vous voyez d'abord la couleur du logo. Dans le logo, vous avez un bleu qui est foncé, c'est ça qui est le S. Un bleu clair, c'est le fond du BS. Une petite comme un soleil ici, donc Barika Sira. Voilà. Comme un soleil ici qui est jaune. Et donc, vous avez vu, on utilise le jaune à l'intérieur, on a utilisé le blanc et on a utilisé le bleu. Donc, on a respecté toutes les couleurs du logo. Donc, quand tu fais quelque chose, c'est les couleurs du logo que tu utilises. Si tu veux changer un peu, alors tu t'assures à ce que le logo ne soit pas trop, que tu ne quittes pas les couleurs que ton logo te donne. Voilà un peu. Très important. Donc, pour ajouter une chose, le blanc et le noir sont des couleurs normales. Le blanc et le noir sont des couleurs normales. C'est pas des couleurs extra. OK? Ça, c'est moi qui ai réalisé. Donc, comme je le disais hier, il y a une possibilité aussi, avec tout ce que vous apprenez, à faire des designs pour les livres et tout. Donc, ça, c'est un cousin qui est médecin, qui a fait la philo et je lui ai fait le design de ceci et qui a été publié aux éditions Barika. Et donc, euh, qui est l'ONG dont je suis en charge. Donc, vous voyez, vous voyez que tout ce qui est dans l'édition, j'utilise les couleurs de l'édition. Et bon, parce que on veut faire la différence catégorique entre le titre et tout ce qui est là. Le titre est en rouge, en rouge. Le titre est en rouge. Vous voyez. Sinon, tout le reste, on varie entre le blanc et le bleu. Voilà. Parce que c'est le blanc et le bleu constituent le logo. Et on peut utiliser aussi ce bleu plus foncé, pas seulement le bleu clair. OK?
Bien, ça, c'est quelque chose de fait vite, vite. C'est pas vraiment un créa en tant que tel. OK. Voilà, ça, c'est pour le camp qui a eu lieu au Togo. Bon, qui n'a pas eu lieu vraiment. On a changé de date et de personne. Voici le camp international. Et ce camp international, bon, c'était la première affiche pour d'abord attirer les jeunes. Pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Et donc, attirer les jeunes sur qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous voyez bien, on utilise le jaune qui fait partie de la couleur du logo, le blanc et le bleu un peu. Maintenant, vous allez voir quelle est la différence. Je veux attirer votre attention. Quand vous finissez cette analyse, essayez de voir quelle couleur agit sur quelle couleur. Vous voyez que quand c'est noir ici, le blanc aide à bien voir les choses. Vous voyez, vous voyez que le jaune se fait très bien voir sur un background noir. Si vous mettez le jaune ici, on ne pourra pas bien le voir. Vous voyez? Donc, et le leadership, vous voyez, Barika, c'est bien écrit ici, c'est en blanc, mais c'est bien écrit en grand. Hein. Maintenant, vous devez voir aussi, chaque affiche, il y a toujours un grand titre, c'est ça. Les titres doivent être en grand parce que quand la personne voit une seconde, ce qui doit l'attirer, c'est quelque chose qui est clair, qui est grand. Et le plus truc qui frappe en même temps que tu vois l'affiche, c'est quand. Donc, en même temps, en une seconde, la personne sait de quoi l'affiche traverse. Donc, imaginez que vous êtes en train de voir les statues. Les statues ne font que 5 secondes au plus. Donc, quand quelqu'un est en train de voir cette affiche et que 5 secondes passent, lui va retenir quand? Il va pas retenir leadership ni Barika, mais il va retenir quand? Voilà. OK? Donc, après, il y a le lieu toujours hein, qu'il faut faire dans les affiches et il faut mettre aussi les dates, les deux là. Il faut pas que ça manque. Et s'il y a des infos, ce qu'il y a souvent, si vous-même vous constatez, peu de gens appellent ou peu de gens font signe même quand on met les numéros. Les gens veulent les trucs très vite faits. Donc, ils veulent que, donc ce que vous faites, c'est que on ajoute des légendes. Et quand vous faites des légendes, vous pouvez mettre le numéro que vous voulez. OK? Bien, voilà ceci. Ça aussi, vous-même, vous avez vu. Le HSC qui fait son affaire. Et vous voyez bien, ils ont le rouge un peu, le bleu foncé. Et donc, ils ont utilisé le bleu ici et tous les dérivés du bleu. Donc, c'est en fonction de ton logo que tu fais les choses. Donc, tu peux utiliser les dérivés. Celui-ci, si vous voyez bien, oui, on n'a pas respecté les couleurs du logo, mais on a mis en violet parce que, bon, pour tous ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, c'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le violet. Et on voulait mettre en évidence ce violet-là. Ce temps-là, c'est le temps liturgique. Voilà. Et donc, euh, comme je le disais, bon, je vais m'arrêter là pour l'analyse des affiches. Un, un peu pour dire tout simplement que quand on porte un habit, imaginez vous portez une veste. Si vous portez le noir, une veste noire, vous vous assurez, même si c'est un jean bleu, vous assurez que les chaussures sont noires. C'est le bon sens. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il doit avoir ce qu'on appelle un match ou un matching entre ce que vous portez, entre ce que vous portez. Donc, si tu portes du gris en haut, tu dois porter au moins du gris qui l'accompagne comme pantalon. Voilà. Ou soit si tu mets un chapeau rouge, tu dois t'assurer soit ton short est rouge ou quelque chose d'autre qui est rouge. Tes chaussures sont rouges. Voilà, c'est le même principe qui s'applique quand on essaie de faire ce qu'on appelle le design graphique. Voilà. OK?
Je Un voulais insister. agencement de couleurs. Hein? Vous dites? Je disais un agencement de couleurs. Voilà. Merci beaucoup pour le mot. Un agencement de couleurs, voilà. Donc, toujours, vous voyez comme celui-ci. Ah, ça, c'est au Mali, c'est les jeunes Camerounais là-bas. Donc, par exemple, bon, dans leur logo, tu as les logos du Cameroun, mais tu vois qu'ils utilisent le logo, le jaune, le jaune, le rouge et le vert du Cameroun pour faire leurs choses. Donc, le jaune, le rouge, c'est ça que vous voyez dans 9 décembre 2023, c'est ce que vous voyez dans Pass 1500 plus un conso et tout. Voilà. Donc, vous avez tout ça et vous avez ici, ça c'est l'heure, 20 heures. Voilà. Et donc, vous avez toutes ces affaires-là. Et les choses que vous voyez ici, ce sont souvent les entreprises qui financent une ou telle activité. C'est toujours en bas parce que c'est pas important. On n'a pas vraiment trop. Ce dont on a besoin de savoir, c'est soit au milieu ou c'est soit en haut. Comme je vous le dis, c'est le plus grand et c'est toujours mis en évidence. Dès que mes yeux tombent sur la fiche, d'abord je dois voir cela. OK? Voilà un autre que un de mes jeunes que j'ai formé a fait. Donc, tout ça, on va vous apprendre à faire cela. Hein, où trouver les choses et tout ça. Voilà, on va vous apprendre à faire ça. OK? Bien. Donc, vous avez tous ces exercices Donc, quand vous créez maintenant, vous avez créé votre Canva, vous entrez sur votre Canva. On va aller sur mon Canva. C'est simple. Vous venez. Donc, l'autre exercice maintenant pour la fois prochaine, c'est-à-dire mardi prochain, tous ces exercices, je vais mettre dans le... Et l'exercice doit être fait d'ici samedi 17 heures. Donc, et c'est la pratique qui fait le travail. Hmm? La pratique. Si vous voyez bien, j'ai plein de trucs ici. Je ne sais pas combien encore, mais j'ai trop plein de trucs ici. J'en ai fait tellement. Vous voyez, je travaille tout le temps. Chaque jour, je crée quelque chose. Chaque jour. Et il y a tellement d'occasions pour créer. Et c'est la pratique qui fait, hein, et qui fait votre force. Si tu ne pratiques pas, c'est fini. Tu oublies toutes ces affaires. Bien, ce que vous allez faire, vous faites créer ici, hein, et vous allez créer un simple truc. Je vais envoyer la fiche que vous allez créer. Donc, vous allez créer tout simplement, nous allons créer, euh, on va créer tout simplement non pas A4, on va prendre ici, moi je suis en anglais ici. Donc ici, vous avez social media. Vous allez sur social media et vous allez choisir Instagram ici. Hein. Instagram, c'est tout simplement la forme d'Instagram. C'est la même chose que pour Facebook. Ils ont le même type, mais ici, vous avez Facebook. Landscape, c'est paysage. Hein. Ça, c'est les. euh, donc, Instagram, c'est ce que vous avez souvent, le même type que l'on utilise pour les statuts sur WhatsApp. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez créer tout simplement un post Instagram 4.5. Je vais expliquer tout ça après. C'est ce qu'on appelle les mesures 1080 fois 1350 pixels. Donc, vous devez connaître les mesures de ce que vous voulez faire. Donc, on va créer juste un post comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dès que cela s'ouvre, dès que cela s'ouvre, donc je vais mettre un dans le groupe et vous allez voir. Donc, dès que cela s'ouvre, vous allez sur le T. Le T veut dire le texte. Donc, ça, c'est le simple possible. Donc, vous cliquez sur le T, tout simplement, et vous faites ajouter un text box. Ajouter. Donc, ça, c'est un texte, tout simplement. Hein?
Et donc, vous mettez par exemple votre nom. Hein. Mettons, euh, simplement, on veut faire un truc au nom de, disons, Noé. Noé quoi? Euh, Noé Ange, par exemple. OK? Donc, vous sélectionnez et ici en haut, vous avez tout ce que vous avez comme dans Word, où on change les trucs. Donc ici, comme vous avez dans Word aussi, tous ceux qui utilisent Word, c'est facile. Vous allez, vous choisissez la police qui vous plaît. Hein. Vous choisissez la police qui vous plaît, vous augmentez la taille de la police que vous voulez. Voilà. Vous augmentez la taille de la police. Donc ça fait Noé Ange. OK? Donc, on va créer encore un autre texte. Et là, maintenant, nous allons mettre cahier, cahier de formation à Canva. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous cliquez sur le texte que vous avez fait, vous maintenez le clic et vous pouvez déplacer comme vous voulez. OK? Donc, on va maintenant changer la police. Vous changez la police de cahier de formation à Canva. Et cette police-là, euh, vous changez la police et vous mettez par exemple une police comme ceci. Voilà. Maintenant, vous choisissez formation à Canva. Donc, vous sélectionnez formation à Canva et on va mettre une autre couleur. Donc, vous choisissez n'importe quelle autre couleur et vous mettez. Voilà. Vous voyez, Noé Ange, voilà. Quelque chose de très simple que nous allons faire. Vous voyez? Donc, formation à Canva. Voilà. Maintenant, on peut ajouter, maintenant, ce que vous allez faire, et ça aussi, vous pouvez le faire, vous allez ici, vous ajoutez un logo. Je vais vous envoyer le logo de la paroisse dans le groupe. Donc, le logo, ce que vous faites, c'est que vous faites ici, ajouter un fichier, comme ici, hein, tel que j'ai cliqué sur ça, upload files, et ajouter un fichier, et vous allez vous chercher le logo là où le logo est. Et moi, j'avais d'ailleurs le logo quelque part, mais je vais prendre quelque part ici. Ah, je ne retrouve pas. Bon, le logo de la paroisse, je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Il y a plusieurs logos ici. Donc, quand vous ajoutez des fichiers, c'est un peu comme vous téléchargez des fichiers pour que ça entre ici. Donc, ça, c'est le logo de la paroisse. Donc, vous prenez le logo de la paroisse, vous allez là et vous tenez les bords. On reviendra sur ça, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est de faire d'abord. Et donc, vous faites ça. Voilà. Donc, ça, c'est le cahier de formation en Canva de Noé Ange. Trois choses qui sont là. La première couche, c'est la couche blanche que vous avez. Et la seconde couche, ceci n'a que deux couches. C'est la couche des textes et des logos. OK, voilà le travail qu'il y a à faire. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Non, sinon, on arrête ici. C'est 1 heure mardi, 1 heure mercredi et le samedi, nous faisons 2 heures ou 3 heures. Voilà. Donc, comme ce samedi, on ne va pas se voir, je vais vous donner des exercices, mais on va rattraper la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va arrêter. Ça finit samedi prochain. Donc, faites de votre mieux. Vous mettez le paquet une fois pour toutes. Hein. Et si vous ne serez pas là, ne vous inquiétez pas, j'enregistre là, comme actuellement. J'enregistre et je vous enverrai le lien. Mais c'est important que vous soyez là. Donc, déjà,
vous faites, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous faites un cahier de formation à Canva et vous mettez votre nom et tout. Vous mettez aussi le logo. Voilà. Quelque chose de très simple. OK? Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, j'enverrai dans le groupe les numéros Momo et les numéros Orange où vous pouvez envoyer l'argent. Ces numéros sont aussi sur la fiche euh, qui vous a été envoyée et tout. OK? C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens peuvent ouvrir au moins leur micro, se dire bonsoir et tout avant que je ne cesse? Une question, Padre. Oui. C'est juste par rapport aux couleurs. Si vous devez diviser la fiche en deux en mettant peut-être une couleur blanche, noire plus haut et une couleur rouge, Hmm. comment vous le faites? Merci. Bien, merci. Les couleurs, en termes de couleurs, il faut toujours respecter. Vous voyez ce bleu-là, on peut dire c'est le dérivé de ce bleu. C'est-à-dire, en termes de couleurs, on n'a que les grandes couleurs. Je vous montre un peu ici. Sur vos écrans, vous allez voir. Ouais, on va prendre ici. Voilà. En termes de couleurs, voilà les couleurs ici. Vous voyez vous voyez par exemple ici, Canva vous met automatiquement les couleurs de votre logo pour que si vous voulez utiliser les couleurs de votre logo, vous l'utilisez. Mais si vous travaillez sur un truc et vous voyez que non, la couleur là ne va pas. Par exemple, cette couleur, c'est pas une couleur vraiment très forte. Or, vous voulez stresser sur quelque chose. Celle-ci aussi n'est pas si forte. Vous voulez embellir un peu. Donc, il faut toujours, sur quelque chose qui est blanc, trouver des couleurs un peu foncées. Et vous pouvez demander à Google, c'est simple. Si par exemple, vous demandez tout simplement à Google quelle couleur sur le rouge. Il va te dire quelle couleur serait claire sur du rouge. Par exemple, le blanc est bon sur du rouge, mais le noir ne sort pas sur du rouge. Le noir, vous-même, vous pouvez faire l'expérience. Et vous pouvez essayer. Si ça ne marche pas, vous changez de voilà un peu. Maintenant, les couleurs officielles, en quelque sorte, ou les couleurs qui dérivent, et les couleurs qui sont sources, avec lesquelles les autres dérivent, vous avez le rouge, le bleu, toutes ces affaires, c'est les dérivés du bleu. Le rose, c'est un dérivé aussi du rouge et tout ça. Et vous avez le vert, hein, le rouge, le vert, le bleu, hein, et on peut dire le noir, hein. Voilà. C'est ça les dérivés, les trois dérivés, les quatre dérivés, les quatre sources de couleurs. Maintenant, les autres sont des dérivés. OK? Donc, tu fais en fonction de ça. Il n'y a pas une affaire de, oh, c'est, non, ton affiche est une et indivisible. C'est un œuvre. Donc, comme je le répète, le blanc et le noir sont des couleurs, je peux dire, normales. C'est les couleurs normales, le blanc et le noir. C'est les couleurs normales. Mais c'est les autres couleurs maintenant qui sont des couleurs différentes qu'il faudrait voir concrètement. OK? Bien, donc vous faites cet exercice-là et vous analysez cinq trucs. Donc, je mettrai tout le monde dans dans un groupe. Je vais vous mettre dans un groupe. C'est vrai que ici, là, j'envoyais les textes un à un, mais je vous mets dans un groupe et à la fois aussi. Donc, vos exercices, c'est dans le groupe. Ne m'envoyez pas dans le groupe. Dès qu'on finit, on va supprimer le groupe là. C'est vrai que je vais laisser une semaine. Dès qu'on finit, je laisse une semaine parce qu'il y aura des exercices à faire et je vous donnerai aussi votre attestation. Et donc, après ça, une semaine après, chacun devient autonome. Ce qui fait un marin expérimenté, c'est de travailler, c'est d'aller sur la mer. Donc, tout simplement, n'importe qui vous demande, ah,
je veux cette affiche. Vous faites, voilà. Et vous avez mon numéro, je peux vous aider à corriger. Et je vais vous montrer comment, tel que nous sommes là et nous apprenons, nous pouvons travailler aussi en collaboration. Donc, quand quelqu'un est en train de travailler sur quelque chose, il m'envoie seulement le lien. Moi, je peux l'aider à retourner ce qu'il a travaillé de là où je suis. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Toujours avec Canva. Et c'est ça l'un des avantages de Canva. Canva, c'est vrai. Un des inconvénients de Canva, c'est que si tu n'as pas l'Internet, c'est compliqué. Mais un des avantages, c'est que nous pouvons travailler en réseau. Donc, quelqu'un qui est même jusqu'aux États-Unis peut toucher à mon travail ici, que je suis au Cameroun, et quelqu'un qui est à Gaoundéré ou qui est à Daloa, en Côte d'Ivoire et tout. On peut travailler sur le même fichier. Donc, vous allez voir nos noms affichés là. Et nous tous, on peut jouer sur le même truc. Voilà un peu. OK? C'est bon? Hmm. Bon, C'est bon, mais je voulais juste, euh, oui. le souci est à ce niveau. Par exemple, vous avez une image où il y a le rouge, le jaune et le rouge. Comment vous dessinez ça pour Pour que cela dessiner le logo, s'affiche sur c'est ça? dessiner le Non, logo. pas pour dessiner, mais de sorte que ces trois couleurs-là affichent. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez une image où il y a rouge, jaune, rouge, avec Jésus au milieu. Ah, ah oui, oui. Par exemple, une image comme ceci. Bon, disons, si tu as une C'est juste image, les couleurs-là. Comment vous faites pour faire des oui, couleurs-là? ça c'est trop coloré. Oui, on viendra à ça. Tu es, tu es pressé, mais on viendra à ça. Euh, donc, quand vous avez beaucoup de couleurs comme ça, il faut réduire au moins une des couleurs. Il y a différentes manières de réduire. Soit, bon, on viendra à ça, mais je réponds à ta question. Soit de diminuer, tu vois, dès que je diminue la transparence de ça et j'augmente, je laisse tout augmenter, vous voyez? Voilà, voilà. Et je peux diminuer la transparence, carrément la transparence de ça. Voilà. Je mets juste une petite transparence. Et ça fait que tout ce que je veux faire sortir, ça fait toujours sortir. Hein. Tu vois. Voilà, ça c'est une des manières. Il y a beaucoup d'autres manières, on en parlera. OK? C'est bon, Nelson. Est-ce que j'ai répondu? Tu es mute. Pas vraiment, mais on aura l'occasion Bon, de discuter. tu me donnes des possibilités, je te montrerai. C'est simple. C'est simple. Maintenant que chacun crée son Canva, chacun crée son Canva et je vais nous mettre dans ce qu'on appelle Classroom. On sera tous dans une même classe. OK? On sera tous dans une même classe et chacun aura après, ça c'est lundi ou mardi, je vous mets après dans une même classe avec le Canva professionnel pour un an. Donc pour un an, vous avez votre Canva professionnel. Et dès que vous avez ce Canva professionnel, ça veut dire tout simplement que vous pouvez utiliser tous les éléments dont vous avez besoin pour faire votre travail. Mais pour l'instant, je veux que vous appreniez avec les éléments restrictifs que vous avez. OK? Voilà. À bon entendeur, salut. Nous allons terminer par la prière. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et au commencement, au siècle des Dans le siècles. siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, merci à tous et n'oubliez pas, après, essayez d'envoyer aussi votre argent parce que c'est avec ça que nous allons vous intégrer hein, au Canva professionnel. Merci et à la prochaine. Bye bye.
Il n'y a pas de cours samedi. Samedi, ce sont les exercices. OK. Bye bye.